Est-ce le retour de l'univers Ultimate chez Marvel? En effet, Marvel Comics a annoncé cet été aux États-Unis une série Ultimate Invasion, scénarisée par Jonathan Hickman et dessinée par Bryan Hitch, qui avait déjà dessiné les Ultimates pour Mark Millar il y a plus de 20 ans. Voici un premier visuel, hop, il est là, le voici, le voilà. Vous trouverez aisément sur les internets, en tapant Ultimate Invasion, beaucoup de pages de previews, avec un très grand Bryan Hitch et le retour de ce dessinateur légendaire dans cet univers. Marvel nous annonce que la transformation de l'univers Marvel commence ici. Il s'agit d'une mini-série qui devrait nous ramener dans l'univers Ultimate avec le créateur, The Maker, et avec ses personnages, ses designs et ses héros qu'on connaît. On a adoré l'univers Ultimate et vous avez été très nombreux à vivre son revival à travers, vous le savez, ces omnibus que nous proposons à longueur d'années, de mois et de jours. Des succès incroyables, hein, ce sont les meilleures ventes d'omnibus. Et ce sont véritablement des bouquins que vous adorez. C'est une époque qui aujourd'hui bénéficie d'une cote d'amour absolument incroyable. Et c'est surtout une époque qui a permis à l'époque, au début des années 2000, d'accrocher des nouveaux lecteurs et surtout de proposer des histoires lisibles. Aujourd'hui, si vous vous plongez dans un épisode des Avengers ou si vous arrivez dans un épisode de Spider-Man ou si vous prenez un épisode des X-Men, pas sûr que vous compreniez tout, pas sûr que ce soit de votre goût, pas sûr que ça ressemble au film que vous voyez au cinéma et pas sûr que ça vous donne envie de continuer. C'est très flou, c'est très obscur et c'est très compliqué de rentrer dans les comics. C'est le plus gros défaut qu'on peut donner aux comics, c'est leur côté repoussoir dans un sens, le mot est dur, je le sais, mais c'est vrai que je l'avoue moi-même, c'est pas toujours facile. Je ne prends pas spécialement de plaisir à lire la série Spider-Man aux États-Unis en ce moment par Zeb Wells, John Romita Jr. et Carrie Andrews, alors que j'adore lire Ultimate X-Men par exemple. Mais bon, moi je suis vieux donc je ne suis pas forcément le plus représentatif de tout ça. Donc ces comics cette mini-série va arriver, Ultimate Invasion. On pensait que Marvel en resterait là, et c'était un revival, mais cette nuit ils ont annoncé un one-shot qui va relancer toute la ligne Ultimate. Ça s'appelle Ultimate Universe, c'est Jonathan Hickman qui scénarise, donc a priori ce sera lui l'architecte de ce nouvel univers, là où Marvel avait joué la carte de la nouveauté avec des nouveaux talents, Mark Millar et Brian Michael Bendis. Là, on prend quelqu'un de chevronné qui a fait ses preuves sur les X-Men et les Avengers et qui va venir nous relancer les Ultimates. Il avait déjà fait des Ultimate Avengers, souvenez-vous, les Ultimates avec Essa Drebic il y a bien longtemps. Donc il revient et j'espère qu'il aura une approche grand public et c'est tout ce qu'on souhaite, bien entendu, parce que de temps en temps, Jonathan Hickman, ça peut être un petit peu alambiqué et ça peut être un peu compliqué. Couverture et design de Bryan Hitch, toujours, et dessin pour ce one-shot de Stefano Caselli. Pas d'annonce supplémentaire à ce stade, mais on devrait avoir pour la rentrée ou pour les mois qui viennent, après ce one-shot, eh bien, des séries, certainement un relaunch de Ultimate Avenger, Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, etc. Alors, que penser de tout ça? Que penser de tout ça? Moi, je pense que depuis longtemps, et je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, qu'il faudrait une nouvelle ère Ultimate. Il faudrait une nouvelle ère Ultimate parce que c'est important d'avoir du matériel pour les nouveaux lecteurs et qui ne soit pas du matériel comme on peut le voir à travers les comics publiés, vous le savez, au format BD Spider-Man. Pour les enfants, j'adore ces trucs, mes enfants les adorent, mais si on veut parler à un lectorat adolescent, jeune adulte, si on veut parler à des gens qui lisent du manga, il faut quelque chose d'intelligible et de frais. Donc refaire 20 ans après un nouveau point d'entrée dans les comics, l'idée, elle est brillante. Alors, est-ce que ce nouveau Ultimate sera ça? C'est ça qu'il faut évidemment réfléchir. Est-ce que la volonté de Marvel, c'est de refaire Ultimate ou est-ce que c'est de réutiliser le nom? Moi, j'aime pas quand ils réutilisent les noms. J'aime pas parce que d'abord, c'est confusant. Déjà que les comics, c'est compliqué. Je trouve ça un petit peu relou d'utiliser les mêmes noms. Vous le savez, l'année dernière, souvenez-vous, ils avaient fait, il y a 2 ans maintenant, ils avaient fait une série qui s'appelait Heroes Reborn, avec le Squadron Suprême, avec des dessins fabuleux de Ed McGuinness, etc., etc.
Oui, bah, je veux bien qu'il y ait Ed McGuinness et je veux bien qu'il y ait Heroes Reborn, mais Heroes Reborn ça existe déjà, donc quand on dit Heroes Reborn, maintenant on parle duquel? Pareil, Inferno. Inferno, il y a eu le Inferno de la fin des années 80 avec Marc Silvestri et Walter Simonson sur les X-Men et X-Factor. Pourquoi réutiliser le même mot, Inferno, pour le dernier arc des X-Men, en plus les mêmes personnages de Jonathan Hickman? C'est la question que je pose. Honnêtement, des titres punchy, c'est le travail des auteurs et des éditeurs d'en trouver. Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort et aller en chercher. Donc voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très très bizarre, de réutiliser le même nom parce que ça va juste créer de la confusion. Ensuite, pourquoi reprendre le même design? Regardez, c'est le même design qu'à l'époque. Ça, c'est design à l'époque, cette armure d'Iron Man, elle était super cool en 2020. En 2001, mais en 2023, 2024, est-ce qu'elle est super cool? Est-ce que ce costume de Thor, est-ce que ce costume de Captain America sont aussi innovants que pouvaient l'être les designs de Brian Hitch à l'époque? Et puis reprendre les mêmes artistes. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir Brian Hitch qui a fait Ultimates en 2000 et Ultimates en 2023. Et donc c'est trop bizarre d'avoir les mêmes auteurs. Moi je pense qu'il aurait fallu miser sur la jeunesse, il aurait fallu miser sur des nouveaux talents, des nouveaux auteurs qui apparaissent et qui émergent, des gens qui ont des choses à raconter. Et il aurait fallu miser sur des nouveaux talents, et il y en a des nouveaux talents chez Marvel, il y en a chez DC. Pourquoi ne pas confier à Jorge Jiménez, Pepe Larraz, les nouvelles stars, ces séries, puisque ces séries sont véritablement, sont véritablement là pour attirer un nouveau lecteur et surtout continuer à faire plaisir. Donc je suis très perplexe par rapport à ces annonces, mais je suis aussi un peu excité parce que j'aime tellement l'univers Ultimate et que j'ai très envie de découvrir tout ça. Donc je pense qu'on ne sait pas tout. Ça fait très complotiste ça, hein. On nous cache des choses. Non, je pense que l'idée d'aller vers l'univers Ultimate n'est pas la volonté de relancer des séries Ultimate au numéro 1, ou alors peut-être que ces one-shots vont nous aider, nous proposer des choses totalement nouvelles et qu'on va y avoir quelque chose. Enfin, il va se passer quelque chose. C'est pas possible que Marvel fasse exactement la même chose. C'est pas possible qu'ils nous ressortent le même plat, la même sauce avec le même goût 20 ans après. L'idée de refaire moi je vous le dis, hein, vous me refaites aujourd'hui un Ultimate Spider-Man qui s'appellerait pas Ultimate Spider-Man, qui s'appellerait je ne sais pas, il faut trouver un nom, je sais pas moi le créa chez Marvel, mais vous nous faites une nouvelle gamme avec 4 numéros 1 pour les 4 séries principales, avec pas des séries à rallonge, avec pas des spin-offs, pas 10 séries X-Men, pas 10 séries Avengers, une série X-Men qui revient sur les origines avec un dessinateur qui tabasse, vous faites revenir Pepe Larraz, vous débauchez quelqu'un comme Jorge Jiménez, vous faites venir Dick Iruan par exemple, un dessinateur qu'on adore. Vous faites revenir des talents comme Frank Whiteley, comme Travis Charest, vous faites revenir des gens qui ont bossé pour Topco, des dessinateurs superstars qui ont fait leurs preuves. Vous allez chercher les talents d'aujourd'hui. Je suis sûr que vous pouvez faire un carton et vous pouvez eh bien, refaire le coup de Ultimate il y a 20 ans. Mais refaire Ultimate à l'identique, je ne pense pas que ce soit la solution. En revanche, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un twist. Et je pense que après Ultimate Invasion qui va réintroduire l'univers Ultimate, après ce one-shot qui donc va s'appeler Ultimate Universe numéro 1, hein, qui fait penser au Spawn Universe numéro 1, eh bien je pense qu'on va avoir des surprises et qu'on va avoir droit à l'éclosion d'un nouvel univers et que on aura des jolies surprises, en tout cas on le souhaite. C'est vraiment la volonté. Tout ce que je souhaite à Marvel, c'est Marvel, ils sont les leaders du marché depuis très longtemps, même si certains mois c'est pas eux les leaders. C'est aussi un leader d'opinion. C'est-à-dire que c'est à eux de montrer la voie, c'est-à-dire que c'est à eux de rendre les comics cool et c'est à eux de faire que les gens aient envie de pousser la porte d'une boutique de comics aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, partout dans le monde. C'est parce que ils arrivent à le faire au cinéma, ils arrivent après plein de films nuls au cinéma. Et après, on retourne au cinéma pour aller voir Les Gardiens de la Galaxie qui tape 3 millions d'entrées en France et qui fait un succès. Et on est content parce que le film est super. Et on voudrait qu'il y ait la même surprise dans les comics et on a l'impression qu'on l'a pas depuis longtemps.
Donc j'espère qu'un jour ils se rendront compte de la responsabilité qu'ils ont et qu'ils nous proposeront des comics qu'on a envie de lire et qui nous donneront envie de pousser la porte d'une librairie et d'y aller. Moi, quand j'achète mes comics en VO dans une boutique à Paris, eh ben, je vais plus rapidement vers le rayon indépendant et Image Comics, voir les comics de Mark Millar, voir les comics de Todd McFarlane, plutôt que je regarde ce qui sort chez Marvel en ce moment. Alors peut-être que j'ai vieilli, mais peut-être que la proposition est pas ouf. Acheter le 23e numéro de X-Men par Jerry Duggan ou le 27e ou 26e numéro de Spider-Man par Zeb Wells, je les feuillette. Je les prends par mécanisme la plupart du temps. Mais je les lis pas comme, je les dévore pas comme avant, quoi. Donc on a vraiment besoin d'un gros coup de fouet, on a besoin de talent, on a besoin de créativité, on a besoin d'idées, et la Maison des Idées doit pouvoir nous en offrir. Nous verrons donc sur pièce ce que cet univers Ultimate nous réserve. Et pour l'heure, je vous rappelle que si vous voulez du Ultimate, eh bien, sachez que ça continue à être disponible. Tous les tomes de Ultimate Spider-Man sont disponibles. Le premier tome de Ultimate X-Men est disponible. On attend l'annonce pour le deuxième. On n'a toujours pas d'annonce, évidemment, mais ce sera soit pour la fin d'année, soit pour l'année prochaine. Et puis, on attend, bien entendu, les Ultimates de Brian Hitch et Mark Millar, donc, qui arrivent eux en omnibus à la rentrée, et ça va être super cool. Après l'été, on aura un bel omnibus à se mettre sous la dent, et ça fait plaisir. Voilà, écoutez, on va suivre de près ce nouvel univers Ultimate. En tout cas, les dessins sont très jolis, hein. Je ne remets pas en cause le talent de Brian Hitch et de Jonathan Hickman. J'espère juste être surpris, et j'ai envie d'être surpris, et en bien. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, laissez-nous un commentaire, et nous, on se reparle très vite.